Tu veux que ça fasse écho, tu veux que ça fasse miroir pour les personnes, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu entends par miroir? Je veux que les personnes se sentent comprises, se sentent vues, se sentent écoutées, se sentent valorisées. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent solopreneur. Même des fois, le conjoint ou la conjointe, oui, nous soutient, mais nous comprend pas forcément. Et j'ai envie que toutes les entrepreneurs qui sont motivés, déterminés, aient un sas, une safe place où elles peuvent être elles-mêmes, où elles peuvent confier leurs difficultés, leurs succès, et qu'elles soient comprises finalement. Parce que c'est pas un métier d'être entrepreneur, c'est multicasquette. Beaucoup sont mamans, donc il y a beaucoup de choses qu'elles portent sur leurs épaules, sans forcément avoir la structure familiale qui les comprenne. Et c'est pas facile de se sentir isolée, seule. Et j'ai envie de leur offrir ce cadre-là pour qu'elles puissent être en sécurité dans la compréhension, dans l'écoute, dans le soutien, parce que c'est cette sécurité-là qui est un ingrédient pour leur sécurité intérieure et qui est un élément indéniable pour leur réussite. Ok. Et donc, est-ce que tu dirais que c'est ça un peu le vrai besoin qu'il y a derrière les mots que les personnes ont quand elles viennent te voir? Alors quand les personnes viennent me voir ou quand je discute avec des femmes entrepreneurs, ce qui revient le plus, c'est cette charge mentale ou cette frustration. Elles veulent pouvoir faire tellement plus, aller vraiment plus haut, mais il y a comme des frictions ou de frustration de ne pas avoir cette énergie qu'elles avaient au début. C'est surtout ça. Mais oui, ce qu'il y a derrière, c'est une sécurité intérieure qui est à renforcer, clairement. Parce qu'elles se laissent finalement dominer par l'extérieur ou leur passé. Ça suffit, il faut passer à autre chose maintenant. Et elles le sentent, elles le verbalisent pas forcément comme ça, parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes, mais clairement, en renforçant leur sécurité intérieure, après, elles font des miracles. Oui. Donc c'est la recherche de sécurité, tu dirais, qui pousse les personnes à venir te voir? Oui, elles ont des insécurités qui les bloquent dans leur ambition, qui créent des blocages qui les empêchent de faire les bonnes actions pour leur business. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus peut-être sur les bonnes actions business? Les bonnes actions, ça va être de créer du lien avec leur communauté, ça va être de poster, ça va être de se montrer en vidéo, d'assumer leur vulnérabilité, d'assumer leur parcours, d'assumer de prendre du temps pour elles, même dans la semaine, de comprendre aussi que leur réussite n'est pas proportionnelle au temps qu'elles passent sur leur téléphone, que les temps de repos, de rechargement de leur cerveau est aussi important finalement que toutes les conférences, toutes les masterclass, toutes les discussions qu'elles peuvent avoir avec leurs clientes, avec leurs prospects. J'entends plusieurs fois le mot temps et énergie, Ouais. vraiment, dans tes réponses. Est-ce que tu peux me développer un petit peu ces concepts? Est-ce que peut-être... Je vais pas faire de réponse, vas-y, dis. Est-ce que tu peux me dire en plus sur temps et énergie? Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup? Qu'est-ce que le temps et l'énergie? Pour moi, ce sont des ressources, au même titre que l'argent. On parle beaucoup de la ressource financière, mais pour moi, la ressource la plus importante, c'est l'énergie. Parce que si on a du temps, mais si on n'a pas la bonne énergie pour l'exploiter, inutile. Et quand tu arrives à garder le contrôle, à être maîtresse de ton énergie, tu gères ton temps et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que l'argent, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Tu perds du temps, tu perds du temps. Tu peux jamais le rattraper. Donc pour moi, s'il y a vraiment quelque chose à apprendre à contrôler, c'est son énergie. De pas la distribuer dans des choses qui font pas kiffer, qui font pas vibrer. De se faire drainer dans des relations qui finalement n'apportent rien. C'est une perte de temps inconsidérable.
Et souvent, ce que j'observe chez les personnes, c'est qu'elles ont envie de faire du réseau, de rencontrer plein de gens pour être propulsées, mais sans faire de point sur les relations qu'elles ont aujourd'hui et qui les drainent. Combien de fois elles passent 1000 ans au téléphone avec une copine qui les tire vers le bas? Combien de fois elles passent des centaines de messages en DM alors qu'elles pourraient vraiment optimiser leur énergie, optimiser leur temps dans des choses dans lesquelles elles sont en joie, elles sont en expertise pour optimiser leur temps. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. L'énergie, oui. Est-ce que... J'imagine que le risque de ne plus avoir d'énergie, finalement, c'est la fatigue. Après, on est toutes plus ou moins fatiguées, mais est-ce que il y a des curseurs de fatigue, il y a différents niveaux de fatigue, du coup, des choses peut-être plus à risque? Alors, pour moi, il y a 3 niveaux de fatigue différents. La fatigue physique, le corps est à plat, on a mal au dos, on a mal à la tête. Il y a la fatigue mentale. Là, c'est toute cette petite roue qui tourne en boucle H24, qui fait que tu te réveilles pendant la nuit pour noter des trucs, parce que tu as une idée extraordinaire, mais ça te pète ton sommeil, et après c'est difficile de te rendormir, et tu te lèves le matin, tu es complètement cramé. Mais il y a cette fatigue aussi émotionnelle, celle qui te draine aussi, où t'as plus l'élan, tout est lourd, tout demande un effort énorme. T'es un peu paumé sur ce que t'aimes, sur tes sensations, sur ce que tu veux faire. Et vraiment, quand il y a le combo des 3, énergie physique, mentale et émotionnelle, bah là, ça demande beaucoup de temps et d'argent aussi, des fois, pour remonter la pente. Donc vraiment, par chance, il y en a 3. Donc s'il y en a une qui descend, hop, vite on réajuste, ou 2, mais il y a différents leviers pour y arriver. C'est pas comme si c'était une seule fatigue où là, il faut vraiment tirer pour remonter. Là, il y en a 3, donc l'avantage, c'est que de trouver une qui va le mieux pour faire remonter les niveaux chez les autres. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Mais non. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle ou de solution universelle. C'est-à-dire que certaines personnes, pour bien dormir, il va falloir qu'elles vident leur curseur d'énergie physique pour vraiment se recharger et avoir une nuit finalement qui va être réparatrice. Alors que d'autres, ça va être plus de lire un bouquin, de se poser un peu seul pendant quelques instants. Donc en fait, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut arrêter de prendre des règles universelles et se les approprier, parce que finalement, ça peut être contre-productif. Ok. Et donc, on revient sur le fameux thème de réussir sans se cramer, que tu utilises souvent. C'est ça que tu veux dire, du coup, avec ces curseurs de fatigue? Oui, c'est ça, réussir sans se cramer, c'est remettre du sens dans les actions, du sens dans le business, et revenir à soi aussi. Déjà, qu'est-ce que la réussite pour toi, pour une personne, pour une autre? On a chacune nos curseurs de la réussite. Donc déjà, tout le monde ne veut pas être millionnaire, tout le monde ne veut pas faire des conférences devant 10 000 personnes. Donc déjà, de se poser la question, qu'est-ce que la réussite pour soi? Déjà, ça peut éviter de se cramer, ça. Et ensuite, quelle est ta zone de génie où tu vas pouvoir réussir? On n'est pas toutes faites pour être dans le faire, répondre à tout, etc. Certaines oui, certaines non. Au niveau de notre communication aussi, certaines vont avoir besoin d'initier un chemin, de partager leurs idées et que les autres les suivent. D'autres vont être plus efficaces dans proposer plein de choses différentes à leurs clientes pour les accompagner sur leur chemin d'une certaine manière. D'autres vont avoir plus besoin de guider,
de montrer le chemin et d'accompagner à réajuster d'une manière ou d'une autre. Mais par exemple, moi, en tant que projecteur, si je fais comme une générateur où je fais continuellement, mais moi, par exemple, je vais me cramer. Moi, je suis là pour accompagner. Je suis là pour guider. Je suis pas là pour faire à la place des autres. Je suis pas là pour construire. Par contre, je vais être la meilleure. Moi, je suis câblée pour éclairer finalement le chemin de la personne que peut-être elle avait même pas vu. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est très difficile de réajuster. Des fois, on a besoin d'une personne qui est extérieure à nous, qui de suite va voir des angles morts qu'on ne voit pas. Et moi, la première, je me fais constamment accompagner parce que je sais que je suis pas la meilleure personne pour voir ce que je ne vois pas. C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur pour justement réussir sans se cramer, parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit pas des fois l'évidence. Est-ce que du coup, toi, tu dirais qu'il y a des choses qui font tilt chez les personnes qui viennent te voir, du coup, te donnent matière à travail là-dessus? Ce qui fait tilt chez moi quand les personnes viennent me voir, c'est quand elles distribuent leur temps et leur énergie comme si c'était illimité. Juste parce qu'elles ont une énergie de dingue, qu'elles ont la capacité d'aider les gens, elles vont distribuer ça. Un peu comme il y avait le Tour de France il y a quelques temps, un peu comme la caravane du Tour de France qui va distribuer les goodies, les bonbons, les stylos à tout va. Ben non, quoi. Si tu veux réussir sans t'épuiser, commence à reprendre le pouvoir et le lead sur ton temps et sur ton énergie. Mais ça, elles le voient pas parce qu'elles ont tellement envie d'aider, elles ont tellement envie de satisfaire leurs clientes, elles ont tellement envie de booster leur chiffre d'affaires qu'elles vont donner, jusqu'à finalement se sentir fatiguées mais sans savoir pourquoi. Et là, c'est leur redonner le pouvoir sur leur temps, sur leur énergie, sur leur posture aussi. Et là, ça rebooste les curseurs finalement. Et donc, est-ce que c'est un peu ça, du coup, la charge mentale, du coup, de ces personnes, de devoir démultiplier leurs dépenses d'énergie? Oui, la charge mentale chez les femmes entrepreneurs, c'est un vrai sujet. Parce qu'elles font tout toutes seules, elles se construisent toutes seules. Il y a beaucoup aussi de vécu professionnel, avec des trahisons, des abandons, des partenariats qui n'ont pas marché, avec des salariés, des fois c'est compliqué, ou des freelances. Elles se sont construites vraiment toutes seules. Et donc, elles portent tout. Elles portent tous les piliers, les socles de leur business. Ça va être la communication, les chiffres, les analyses, la stratégie. Tout. Pour beaucoup, elles sont mamans aussi. Donc, on rajoute encore des responsabilités, des choses à gérer. Donc déjà, c'est pas forcément facile à porter, à encaisser seule, mais elles ont des difficultés à déléguer parce qu'elles veulent, c'est leur bébé, elles veulent que ça soit fait à leur manière. Mais ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a toute cette charge mentale invisible. C'est-à-dire que quand la sécurité intérieure, elle est pas encore super solide, sur Insta, on sourit, tout va bien, la vie est merveilleuse, il n'y a jamais de bas, tout va bien. Et ça rajoute une charge mentale finalement qui est invisible parce qu'en plus de la pression de l'entrepreneuriat, de la parentalité, des choses qu'on doit faire, des actions qu'on doit mener, en plus il faut faire semblant, on met les masques et c'est ça aussi qui est lourd à porter. Et donc, quand je vois une femme entrepreneur qui est dans ce schéma-là, on commence déjà par... Je les accompagne à se libérer de cette pression pour qu'il y ait plus de place dans la tête et plus de lâcher prise, plus de prise de recul. Et finalement que, oui, quand il y a un down,
comment tu te relèves finalement plus rapidement et comment tu rebondis, comment tu l'utilises le plus rapidement comme une expérience et pas comme quelque chose d'encore plus lourd à porter alors que tu gères énormément de choses. Est-ce que tu dirais du coup qu'il y a peut-être un frein à demander de l'aide dans ces cas-là? Je pense qu'il y a un frein à demander de l'aide dans le sens où, dans leur éducation, elles ont toujours été la petite fille sage qui répond aux attentes de l'extérieur. Et c'est pas facile de déconstruire ça. Peut-être qu'elles sont passées sur la phase de l'ado rebelle qui fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et là, on va passer un petit peu quand même à l'adulte sereine, hein, parce que c'est fatigant finalement de se forcer à être moins pour répondre aux attentes ou de forcer à être trop pour aller contre ces attentes. Et là, ça y est, on passe à la relation d'adulte où on peut être sereine avec nos qualités, avec nos défauts et je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Mais avec certaines actions répétées à mettre en place dans le quotidien, finalement comme une routine sur les réseaux, comme une routine sportive, c'est ces actions qui cumulées font une sécurité, une force intérieure qui permet finalement de cartonner et d'atteindre les objectifs de déconstruire finalement ce qu'on nous a transmis depuis notre enfance. C'est une mise en place de choses simples qui entraînent des grandes actions, c'est ça, enfin des grands résultats, finalement, c'est ce que j'entends un petit peu, parce que c'est ça que... Ça paraît surprenant comme ça, mais c'est le cumul de petites actions simples qui font un résultat incroyable. Par exemple, si tu prends un livre de stratégie business, de développement personnel, qu'importe, tu vas lire que 3 pages par jour. C'est que dalle 3 pages. Mais 3 pages, plus 3 pages, plus 3 pages, ton livre il est fini, tu peux mettre les actions en place et tout déchirer. À l'inverse, si tu manges une poignée de frites par jour, tous les jours, quand tu te regardes dans 6 mois, t'as pris 3 kilos. Donc, ne pas minimiser les effets incroyables des petites actions, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Mais, c'est pas parce que ce sont des choses simples que c'est facile de tenir dans la durée. Parce que ce qui me fait rire beaucoup, c'est quand on dit t'es stressé, fais 3 respirations et ça ira mieux. En fait, non. Mais c'est parce que tu vas cumuler ces petites actions que après, t'auras même pas le stress, il viendra même pas à toi. Mais parce que t'auras répété. Et c'est ça qui est difficile. Tout le monde sait que, par exemple, pour perdre du poids, il faut faire plus de sport, il faut rééquilibrer son alimentation. Tout le monde le sait. Mais qui le fait? Qui le tient dans la durée? Il faut quand même une sacrée force mentale, une sacrée détermination, une sacrée régularité pour y arriver. Donc c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et ça vraiment, si on peut le rentrer dans la tête des gens, ça peut vraiment changer leur vie. Mais des petites actions simples, répétées, ça change vraiment la donne quand c'est cumulé. Mais il faut pas se leurrer, ça sera pas forcément facile. Il va falloir se bouger. Il faut mettre en place les actions. Et du coup, comment est-ce que tu sens qu'une cliente, que les personnes qui viennent chez toi sont prêtes à changer, sont prêtes à mettre ces actions, même si elles paraissent simples? Je sens qu'une personne est prête quand déjà elle prend ses responsabilités. Et que ce soit pas la ouin là qui dit c'est à cause d'eux, non. Si la personne vient, c'est que déjà, elle est leader de sa vie, elle veut prendre les choses en main, elle se rend compte qu'il y a un blocage et elle prend ses responsabilités de le dépasser. Déjà là, c'est un premier pas. Et je sens qu'elle est prête parce que
elle va être capable de mesurer l'importance de se créer des moments dans sa journée pour elle qui vont la faire avancer et elle va passer à l'action. Parce que moi, clairement, c'est pas moi qui vais l'appeler pour lui dire fais ci, fais ça, etc. Elle vient, on voit son problème, lui fait un protocole spécifique pour qu'elle le solutionne, mais clairement, tu t'entraînes pas, ça va pas marcher. Qui a des abdos en béton en pensant au gainage sans jamais le faire? La manifestation, ça va à 5 minutes, mais si tu passes pas à l'action, il se passe rien. Donc, après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même ce cercle vertueux, action, motivation, pensée, mais la pensée ne suffit pas. Il va falloir se bouger pour atteindre ces résultats. Et donc, ce qui me fait tilt, c'est quand la personne mesure qu'il va falloir qu'elle se bouge pour changer sa situation. Est-ce que c'est ça que tu voudrais que les clientes retiennent peut-être? Ah oui, moi, ce que je veux que les clientes retiennent, c'est que ça se fera pas tout seul. On a beau être sur des techniques douces, des techniques de relaxation, si tu fais rien, il se passe rien. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des choses que tes clientes peut-être t'apprennent tous les jours? Ah, moi, j'adore. Okay. J'adore passer du temps avec mes clientes. Je les trouve incroyables. Elles ont plein d'idées. Elles ont une énergie de dingue. Elles offrent énormément à leurs clients, à leurs clientes. Elles ont une créativité de folie. Ouais, c'est des leaders. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent où elles veulent aller. Et moi, je me régale à les observer. Et moi, je suis un petit peu dans l'ombre. Et moi, ce que j'aime, c'est voir ce succès chez elles et d'avoir participé un peu à cette libération finalement et à ce déploiement de leur pleine capacité, de leur avoir fait gagner du temps finalement sur le déploiement de leur grande vision. Parce que oui, moi, de toute façon, je travaille avec des personnes que j'admire. Est-ce que tu as des exemples peut-être de choses un peu plus précises que des clientes t'ont appris à toi? Des clientes m'ont appris à moi, en fait, qu'on peut être hyper sereine avec 3 métiers, avec 3 ados à la maison, que c'est possible finalement d'avoir du temps pour soi, même quand on gère tout ça. Et je trouve que c'est incroyable, parce que moi, j'ai qu'une enfant, mais je suis déjà comblée au niveau énergie et temps. Et là, cette femme, non mais 3 métiers, 3 ados, elle a du temps pour elle, elle est sereine, ça se passe bien à la maison. Ben oui, je pense que j'ai des leçons à apprendre. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions que tu m'avais notées et du thème. Je sais pas, est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu souhaites aborder là, comme ça? À la volée. Je te prends au dépourvu. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui nous regardent là restent connectées à ce pourquoi elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Et que oui, c'est possible d'avoir de la joie, de la réussite, de la sérénité, de la tranquillité, du chiffre d'affaires, tout ce qu'elles veulent. Le compromis n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'action. Grâce aux actions, business, marketing, mindset, développement perso, toutes les actions, sérénité, force, activité physique, n'importe quoi, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est l'action. Sans action, il se passe rien. Et vraiment, c'est en mettant les bonnes actions en place, les stratégies d'action en place, il n'y a plus de compromis à avoir finalement. Fantastique. Parfait.